à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Comme invité ce matin, j'ai pour vous, chers amis internautes, le maire de la commune de Pobet, Simon Adebayor-Dinan. Avec lui, on parlera de l'actualité politique, notamment de la révision de la Constitution qui défraie la chronique. On essaiera également de commenter de façon sommaire et expéditive les positionnements effectués sur les listes de candidatures au niveau de la mouvance présidentielle. Mais avant de le retrouver, vous aurez droit à la une des journaux, au bulletin matinal d'information, à la page des sports, à la définition du jour, aux trucs et astuces, au prénom du jour, aux prévisions astrologiques et au palais de discussion qui ce jour s'intéresse à l'amitié. Voilà un peu la trame de Free Matin ce matin. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Bedroumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux, comme il est de tradition sur ESAE TV, par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Législative de 2026, un verdict attendu cette semaine ». Le Cana écrit qu'après les déclarations de candidature et la délivrance des récépissés provisoires, les partis politiques attendent d'être fixés sur leur sort cette semaine. En effet, après l'étude des dossiers, la Commission électorale nationale autonome Sénat devra sortir la liste des partis qui sont à jour pour prendre part au scrutin du 11 janvier 2026. Il faut d'ores et déjà dire que tous les appelés ne seront pas élus. À cette étape, les formations politiques seront assurément recalées. De quoi parle le confrère? Lisez son article à la page 3 pour mieux comprendre. Ouverture du livre de condoléances, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC présidée par Edouard Kokouloko honore l'ancien président de la dite institution, Adam Bonitessi, qui est récemment décédé. Pour fausse procuration, des peines de prison pour 2 responsables du parti politique Les Démocrates, informe l'Informateur. Coopération éducative en Afrique francophone, le Bénin accueille un atelier d'apprentissage collectif avec le Sénégal et la République démocratique du Congo. À l'oreille droite, journal École, éducation nationale. Les aspirants au métier d'enseignant en renfort, un titre qui convie les lecteurs à lire dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques de ce jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. ESAE présente à Cotonou, Abomey-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin manchette, campagne d'information sur la révision constitutionnelle
personnel. Ministres, députés et élus locaux éclairent sur les innovations. Retrouvez des détails à la page 3 de la livraison. Fraternité, ce matin, manchette, présence des femmes sur les listes hors quota de l'Union progressiste, le renouveau et du Bloc républicain aux législatives de 2026. 12,35%, moisson insuffisante, 21 femmes candidates et 5 titulaires, dont 4 têtes de liste. Retrouvez des détails à la page 3 de la livraison. On lit à présent le matinal, fraude relative aux procurations en plein processus électoral. Des militants du parti politique Les Démocrates condamnés. Le Canard écrit noir sur blanc que les 2 militants du parti politique Les Démocrates arrêtés le 6 novembre 2025 ont été fixés sur le sort le lundi 24 novembre dernier. Le tribunal les a condamnés à 24 mois d'emprisonnement assorti de sursis ainsi qu'à une amende de 500 000 francs CFA. Chacun, ils étaient poursuivis pour faux, usage de faux et fraude en matière électorale. Lisez l'article à la page 2 pour mieux comprendre. À l'oreille droite, on peut lire lycée militaire des jeunes filles Général Mathieu Kérékou, Boiré Silifatou à Manquet, officiellement aux commandes. Retrouvez des détails sur le parcours de l'officier dans les colonnes de la livraison de ce matin du journal Matin Libre en manchette. Révier, notamment dans la ville d'Abomey-Calavi, le député Nathanaël Sokwekwe au cœur d'une controverse foncière selon les informations du journal. L'article qui renseigne à la page 3. Le Béninois libère ce matin en manchette. Sénat et mandat de 7 ans. Une délégation de haut niveau dévoile les grandes réformes constitutionnelles à Pobet. Les justificatifs de Louis Béounou-Vlavonou et de Janvier Yaouidéou sont à retrouver dans les colonnes de la page ce matin du Canard. L'économiste ce matin, financement des économies de l'UEMOA, la Banque ouest-africaine de développement BOAD signe un accord avec le Sénégal pour la valorisation des actifs publics. Filao News. Approbation de la loi portant révision de la Constitution au Bénin, votée à l'Assemblée nationale et en attente de promulgation. Christophe Haïssi félicite les députés et adoube les actions du président Patrice Talon. Il faut maintenir le cap, décide l'homme politique. L'emblème du jour pour conclure, législative du 11 janvier 2026 dans les 15e, 16e, 23e et 24e circonscriptions électorales. Soou, Atropo, Djogbenou et Natondé, 4 leaders en marche vers la victoire. Inauguration du siège départemental et installation des structures du fan club dans la Donga. 3 grands événements pour le fan club Romuald Ouadaï samedi prochain à Djougou. Ce sera tout pour la une des journaux. Merci de votre aimable attention. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans le bulletin matinal d'information. C'est dans une ambiance solennelle que étudiants, enseignants et tout le personnel administratif de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE Parakou ont accueilli le promoteur Clément Adéoti Adéchian pour le lancement de la rentrée universitaire 2025-2026 ce lundi 24 novembre 2025. Au cours de la cérémonie, le coordonnateur a exprimé sa gratitude pour souhaiter la bienvenue aux promoteurs et rappeler l'importance de l'excellence et du travail bien fait en cette nouvelle année universitaire. Suivons ensemble ces propos au micro d'une équipe de ESAE TV Parakou. Octobre 2015, octobre 2025. Exactement 10 ans que cette aventure de l'école supérieure d'administration, d'économie, d'administration, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, en abrégé ESAE, a pris son départ ici à Parakou. 10 ans de vie, 10 ans d'expérience, 10 ans de souffrance, 10 ans d'espoir. Et nous inaugurons aujourd'hui une autre période de 10 ans. Après avoir vécu cette première période de 10 ans, nous sommes en mesure d'espérer encore une deuxième période de 10 ans. Et je crois que
l'espoir est permis pour que la jeunesse du septentrion se donne cette formation d'administration surtout, parce que à Esaü, c'est les deux grandes filières phares, administration générale et administration des finances. S'ajoutent les différentes filières de sciences de gestion que nous connaissons. C'est une opportunité que le fondé ici présent a voulu offrir à cette jeunesse qui était, il faut le dire, en perdition lorsqu'il s'agit de faire les formations en administration. Parce qu'il fallait aller à Cotonou. Et la vie à Cotonou, ce n'était pas évident. Ceux qui commencent l'aventure sont obligés de revenir à mi-parcours. Et depuis 10 ans, cette opportunité nous est offerte grâce à l'initiative et au management du fondé ici présent. Sa présence ici marque ces 10 ans et inaugure cette année académique. Nous lui disons merci d'avoir permis à la jeunesse du septentrion de bénéficier de ces formations. L'initiative était aventureuse dans le temps, était vraiment aventureuse, parce que ni lui, ni l'équipe à qui la tâche a été confiée en cette année-là ne savaient de quoi demain sera fait. Mais aujourd'hui, nous pouvons être fiers d'avoir formé des générations déjà qui sont sur le terrain, et qui évoluent déjà. C'est le souhait de nous tous ici, que ce soit le fondé, que ce soit les membres de l'administration. Nous souhaitons que vous qui êtes là aujourd'hui, que vous ayez cette opportunité de vous faire former pour pouvoir être efficace demain dans le champ du travail. Toujours dans le cadre du lancement officiel de la rentrée universitaire 2025-2026 à Esaü Parakou, suivons ensemble les mots de la représentante des étudiants. Monsieur le fondateur, monsieur le coordonnateur, chers enseignants, chers camarades, bonjour. C'est avec honneur et fierté que je prends la parole en tant que délégué général à l'occasion du lancement officiel de la rentrée académique 2025-2026 ici à Esaü. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer au nom de tous les étudiants notre profonde gratitude aux fondateurs et l'équipe dirigeante pour leur engagement constant en faveur d'une formation de qualité centrée sur l'excellence, la discipline et la réussite. Cette nouvelle année académique est une opportunité pour chacun d'entre nous de se dépasser, de se recentrer sur ses objectifs et de contribuer à l'image d'une école dynamique, sérieuse et tournée vers l'avenir. Je profite également de cette occasion pour souhaiter une excellente rentrée à tous les nouveaux étudiants. Vous avez fait le bon choix en regagnant Esaü, une institution où l'ambition rencontre la rigueur. Chers camarades, restons unis, motivés et solidaires. Une peine de 24 mois de prison dont 12 fermes a été requise contre Osé Ronybo, coordonnateur national du mouvement OB26. L'affaire est née des déclarations relayées dans la presse par le mis en cause sur ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Ouidah où il avait été incarcéré après une précédente condamnation pour harcèlement électronique contre le chef de l'État. Selon l'accusation, ces propos visaient directement le régisseur de l'établissement. Face au juge, Osé Ronybo a nié toute intention de nuire.
Il affirme n'avoir fait qu'échanger des informations personnelles avec un ami sans jamais demander leur publication dans les médias. Le magistrat a requis ce lundi 24 mois de prison, dont 12 fermes contre José Royimbo. Le substitut du procureur spécial a demandé qu'il soit aussi condamné à payer 500 000 francs CFA d'amende. Dans un autre registre à présent, la coalition Bénin Vote en Paix, à travers une conférence de presse tenue ce 23 novembre 2025, a procédé au lancement de ses activités, une initiative de la Fondation Vicien. Suivons à présent Darrell Dolakpe, vice-président de la Fondation Vicien, qui parle des objectifs. Il est au micro de Kanté Amoussou. À l'approche des élections générales de 2026, le Bénin entre dans une période sensible. Comme rappelé dans le communiqué officiel de la coalition, chaque cycle électoral comporte des défis. Des défis consistant notamment en des tensions sociales, des risques de désinformation, des crispations entre acteurs et une vulnérabilité du tissu social. Face à ces enjeux, plusieurs organisations de la société civile, béninoise notamment, ont choisi de se rassembler, de parler d'une seule voix et donc de poser des actes concrets. C'est dans cet état d'esprit que nous lançons aujourd'hui la coalition Bénin Vote en Paix, qui se veut un cadre fédérateur regroupant des organisations engagées telles que l'Association béninoise pour la promotion de l'éducation entrepreneuriale et du tourisme, ABIPET en abrégé, la Federation of African Law Students, section Bénin Falas Bénin, l'organisation Refa Self-Empowerment, Institute for Equality and Social Justice, l'ONG Ensemble c'est plus sûr, le réseau des jeunes entrepreneurs et acteurs du développement durable, ainsi que d'autres partenaires répartis sur l'ensemble du territoire national. Réunis au sein de ce cadre fédérateur, ces organisations partagent une même vision et une mission bien déterminée, celle visant à contribuer à un processus électoral apaisé, transparent et participatif, et ce, par l'éducation citoyenne, par la sensibilisation communautaire et la promotion d'un dialogue ouvert entre tous les acteurs. Et pour y parvenir, un programme robuste et bien détaillé sera déployé sur la période de novembre 2025 à avril 2026, conformément à la feuille de route officielle. Il s'agit notamment d'une campagne nationale Bénin Vote en Paix, de la formation et de la mobilisation des relais communautaires, des forums régionaux paix et citoyenneté, des sessions café juridique électorales, l'observation citoyenne et la veille électorale, pour ne citer que ces éléments-là. Ces actions s'articulent ainsi autour de 5 axes stratégiques que sont la mobilisation citoyenne, notamment des jeunes et des femmes, la lutte contre les discours de haine et la désinformation, le renforcement du dialogue politique et social, la mise en place de mécanismes de veille et d'alerte précoce, la valorisation du leadership féminin et communautaire dans la consolidation de la paix. Mesdames et messieurs, une initiative aussi ambitieuse pour une période électorale apaisée au sein de notre très cher et beau pays, le Bénin, ne peut être véritablement réussie et produire les résultats espérés que si elle est portée, que si elle est accompagnée et que si elle est soutenue. Voilà pourquoi je voudrais, au nom du président de la Fondation Vicien et de la coalition Bénin Vote en Paix, demander qu'il me soit permis donc de m'adresser à présent à nos partenaires techniques et financiers actuels, mais aussi ceux à venir. Nous le savons tous, la paix a un coût, mais son absence coûte encore plus cher à une nation. Pour mener à bien les actions prévues, pour toucher les 77 communes, pour former des milliers de jeunes et de femmes, pour assurer une veille responsable du processus électoral, la coalition a besoin d'être soutenue, elle a besoin d'être accompagnée. C'est pourquoi nous invitons aujourd'hui, à travers cet appel formel, clair et urgent, tout potentiel partenaire technique et financier
a accompagné cette initiative citoyenne. Enlevées depuis début octobre à Kalalé, elles sont désormais libres. Selon les informations, une dizaine d'otages ont regagné leur localité d'origine Bessassi. Le samedi dernier, plusieurs personnes ont été enlevées le 5 octobre par des individus non encore identifiés. Aucune information officielle n'a filtré sur d'éventuelles négociations ni sur l'état de santé des personnes libérées. Après plus d'un mois et demi d'angoisse, les habitants de Bessassi accueillent avec soulagement le retour des leurs. Dernière information pour boucler hors de nos frontières au Venezuela, le cartel de Los Sol a été désigné ce lundi 24 novembre 2025 comme organisation terroriste par Washington. Une escalade après des mois de tension et une mesure qui vise à mettre un peu plus l'attention sur le président Nicolás Maduro, accusé par les États-Unis de diriger ce cartel. Ce lundi, le département a donc mis cette décision à exécution, ce qui implique que le dirigeant vénézuélien serait directement ajouté à la liste terroriste des États-Unis. Cela permet à Washington d'imposer de nouvelles sanctions et de signifier clairement que tout soutien à Nicolás Maduro ou à ses proches serait considéré comme illégal par les Américains. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi matin. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité sportive de ce mardi matin. La Fédération béninoise de Scrabble a tenu son assemblée générale ordinaire et élective le samedi 22 novembre à la faculté des sciences de la santé FSS à Cotonou. Moment fort de cette rencontre, l'élection du colonel Roland Renaud Couton à la présidence du comité exécutif de la fédération avec un score unanime de 42 voix sur 42. Quant à Hervé Boni, président sortant, il s'est dit fier du travail accompli et déterminé à continuer à servir la discipline en tant que président honoraire, en se consacrant notamment aux entraînements et à la préparation des compétitions internationales. L'Assemblée des membres élus du comité exécutif a affiché la même motivation, celle de promouvoir le Scrabble béninois, de promouvoir le développement du Scrabble béninois, le développement des talents locaux et renforcer la présence du pays sur la scène internationale. Cette élection ouvre ainsi la voie à une nouvelle dynamique centrée sur l'excellence, la rigueur et l'innovation dans la gestion de la discipline. Autre information à présent, la 9e journée de la Ligue 1 du football béninois a été disputée sur les différents stades du pays ce week-end. L'AS Sobemap confirme sa position de leader et l'association sportive de la vallée Omnisport ASVO se retrouve au bas du classement. Romaric Djesgo-Benou pour le résumé de cette journée. La Confédération africaine de football, CAF, a rendu public le 11 type de la Ligue des champions féminines au terme d'une édition particulièrement relevée disputée en Égypte. Le groupe technique TSG a opté pour une organisation en 4-3-3. Il met ainsi en avant la solidité défensive, puissance athlétique et créativité offensive. Sans surprise, la SFA championne d'Afrique domine la sélection avec 4 joueuses distinguées. Dans les cages, on retrouve Khadija Hermichi de l'ASFA, élue gardienne du tournoi, s'imposant ainsi grâce à sa régularité et ses interventions décisives et n'ayant encaissé qu'un seul but durant toute la compétition. La défense combine expérience et complémentarité. Zineb Redouani de la SFA occupe le couloir droit, tandis que la charnière Diawara de l'ASEC Mimosa et notamment Benzina de la SFA assure rigueur et relance propre. À gauche,
On positionne Portia Boaki du TP Mazembe. Elle est notamment saluée pour son activité et son impact dans le jeu. Le milieu de terrain fait transparaître le mélange d'impact et de maîtrise qui a marqué le tournoi. On retrouve Marlène Kassav du TP Mazembe, meilleure buteuse avec 5 réalisations. Elle forme le double pivot avec Zineb et Roudani de la SFA, véritable métronome du jeu marocain. Devant notamment, on retrouve en attaque Naja Bachri de l'ASFA qui se voit confier le rôle de meneuse pour sa vision et la qualité de ses passes. Enfin, le titre d'entraîneur du tournoi revient à Mohamed Amin Aliou de l'ASFA, récompensé pour avoir imposé une identité de jeu intense et parfaitement maîtrisée par ces jeunes dames qui ont décroché le titre de championne pour la Ligue des champions féminines de football CAF pour le compte de l'année 2025. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'actualité sportive. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ce matin, incontournable pour les salles de bain. Pourtant, son utilisation n'est pas toujours sans risque. Et oui, ce matin, je veux parler des déodorants. Amis internautes, j'ai concocté pour vous quelques solutions naturelles et surtout très simples pour fabriquer à la maison son propre déodorant. Pour cela, vous aurez besoin de 25 g d'huile de coco, 15 g de bicarbonate cosmétique ou alimentaire, à vous le choix, 5 g de fécule de maïs ou de pommes de terre et 5 gouttes d'huile essentielle de cyprès. Pour la préparation, commencez par réchauffer l'huile de coco de manière à ce qu'elle soit molle et malléable. Ajoutez-y les autres ingrédients en mélangeant bien entre chaque ajout. Retirez le mélange du feu. Ajoutez le bicarbonate de soude et la fécule de maïs et mélangez jusqu'à ce que le mélange soit homogène et surtout sans grumeaux. Incorporez ensuite les huiles essentielles et la vitamine E si utilisée. Versez la préparation dans un pot propre et sec. Laissez refroidir pendant au moins 1 heure pour que le déodorant durcisse. Pour finir, versez votre déodorant dans un pot propre et sec et laissez-le solidifier légèrement. Se conserve 3 mois à température ambiante. Attention toutefois, avant de vous lancer dans la préparation de cosmétiques fait maison, veillez à prendre toutes les précautions d'hygiène nécessaires. Autrement dit, lavez-vous bien les mains et nettoyez votre plan de travail, vos ustensiles et vos contenants. Assurez-vous ensuite que tout soit parfaitement sec avant de commencer. Et voilà, chers internautes, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Merci et à demain. Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, un surplus d'optimisme vous poussera en avant. Aujourd'hui, il est temps de prendre de grandes décisions. Le moment est également opportun pour booster vos relations, faire de nouveaux projets et vous livrer à des activités que vous aimez et qui vous font du bien. Amis Taureau, vous avez la grande forme et vous gérez vos énergies avec plus de doigté sans le laisser transparaître aux yeux de votre entourage. Gémeaux, rien ne pourra arrêter votre optimisme grandissant. Vous avez des facilités à fêter les critiques avec le sourire. Natif du signe Cancer, vos finances seront au cœur de vos pensées ce mardi. Attelez-vous à la tâche, cela vous Amis de la rubrique Horoscope, bonjour et bienvenue. Bélier, un surplus d'optimisme vous poussera en avant. Il est temps de prendre de grandes décisions. Aujourd'hui, le moment est également opportun pour booster vos relations, faire de nouveaux projets et vous livrer à des activités que vous aimez et qui vous font du bien. Amis Taureau,
Vous aurez l'occasion de changer d'atmosphère, de prendre des distances avec la routine. N'hésitez pas, vous avez la grande forme et vous gérez vos énergies avec plus de doigté sans le laisser transparaître aux yeux de votre entourage. Gémeaux, rien ne pourra arrêter votre optimisme. Grandissant, vous aurez des facilités à fêter les critiques avec le sourire. Natif du signe Cancer, vos finances seront au cœur de vos pensées ce mardi. Attelez-vous à la tâche, cela vous soulagera. Vous êtes en pleine forme pour vous lancer dans l'arène sociale. Si vous êtes du signe Lion, voici une excellente journée pour communiquer vos doutes tout en ménageant la susceptibilité de vos interlocuteurs. Cette journée vous laissera peu de latitude pour prendre soin de vous. Chers amis vierges, c'est le moment d'aplanir une bouderie. Vous saurez trouver les mots justes sans rien déformer. Votre rythme actuel vous incite malgré vous à tirer sur la corde. Pensez à vous délaisser totalement lorsque c'est possible. Balance à présent. Vous n'aurez pas de difficulté à comprendre ce que l'on attend de vous. Votre efficacité sera omniprésente aujourd'hui. De plus, vous n'aurez peur de rien et vous saurez vous montrer très convaincant. Chers amis Scorpions, laissez votre intuition, elle ne vous trompera certainement pas ce mardi. Suivez-la en toute confiance. Sagittaire, aujourd'hui, c'est avec énergie et un moral au top que vous allez casser votre routine. Pas des actions aussi imprévisibles qu'audacieuses. Votre enthousiasme est communicatif et vos proches ne manqueront pas de vous suivre dans vos initiatives. Amis Capricorne, il est inutile de vous braquer face aux changements qui sont indispensables. Chassez vos craintes inutiles. Ce n'est pas le moment de vous lancer dans de grandes réflexions. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, les événements vous donneront raison. Votre optimisme et votre culot vous ouvriront des portes positives pour le compte de cette journée. Poisson, pour finir, vos humeurs légères et votre sociabilité vous aideront à élargir vos relations et à prendre vos responsabilités. Prenez également au sérieux les signes précurseurs de l'excès aller. Votre système osseux demande à être renforcé. Voilà, amis internautes, c'est tout pour le message des astres de ce mardi matin. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans la rubrique La définition du jour. Aujourd'hui, l'expression à découvrir est être bête comme ses pieds. Être bête comme ses pieds signifie être particulièrement stupide ou maladroit, faire preuve d'une grande naïveté. Cette expression est souvent utilisée de manière humoristique pour qualifier quelqu'un qui a fait une grosse erreur ou qui agit particulièrement de manière irrationnelle. L'expression « être bête comme ses pieds » remonte à l'idée que les pieds, bien qu'indispensables, n'ont pas d'intelligence propre, ce qui les rend bêtes par nature. Exemple, après avoir oublié son téléphone chez lui une troisième fois, il a eu les bêtes comme ses pieds, ou encore, elle a encore pris le chemin le plus long, bête comme ses pieds, alors qu'elle connaissait un raccourci. Voilà, c'est tout pour la définition du jour. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 25 novembre et dans la rubrique Prénom du jour, ce matin, on parle des personnes qui se prénomment Catherine. On célèbre donc Sainte Catherine, une figure incontournable dans la religion chrétienne. Origine du prénom Catherine vient du grec aikaterine, qui est rapproché du kataros qui signifie pur. Pureté, donc clarté et sagesse, ce sont les mots qui définissent le prénom. Catherine incarne la force intérieure, l'intelligence et la lumière. Les Catherines sont généralement généreuses et bienveillantes. Catherine brille par sa volonté et sa sensibilité. Parlant de sa personnalité, elle sait écouter, soutenir et inspirer son entourage. C'est une femme d'influence, souvent engagée dans ce qu'elle croit être juste. Elle avance avec calme, mais ne renonce jamais devant les obstacles. La couleur associée à Catherine, c'est la couleur bleue. La fleur associée à ce prénom, c'est la rose blanche, sagesse et détermination, qui donc définissent ces couleurs. Conclusion, amis internautes, il faut retenir que le 25 novembre met en l'honneur Catherine, un prénom qui traverse les siècles avec élégance et profondeur. Porté par des femmes de caractère, Le panel de discussion, Nasrine Fatoui, bonjour. Merci d'être là, à la fois bonjour. Bonjour Abdelkader. Bonjour à vous,
Pourquoi vous vous rappelez tous là-bas subitement? Ah, j'ai l'impression On qu'il y est une a... symphonie. Bonjour. Bonjour, Kader. Merci d'être là. Bonjour à vous, Romaric. Bonjour. Bonjour également d'être là. Alors, on parle d'amitié, on parle de fraternité, si on peut le dire ainsi. Alors, Nasrin Fatoumi, dites-nous, qu'est-ce qui peut amener un ami à être possessif, à être jaloux parfois? Qu'est-ce qui peut amener un ami à être jaloux? D'abord, être possessif. Moi, je dirais quand même qu'on est jaloux de ce que l'on aime. Donc, moi, je ne vois pas de la négativité à ce qu'un ami soit jalouse. Bon, jalouse de façon positive, pas de façon négative de son ami. Qu'est-ce que vous mettez dans la jalousie positive? Dans la jalousie positive. Pas la jalousie. Dans la jalousie positive, oui. Bon, moi, je dirais que bon, l'ami en question, bon, est-ce que je vais utiliser le verbe accaparer? Ça serait trop dit. Donc, et l'ami en question veut que son ami soit elle seule ou à lui seul. Bon, ami fille comme garçon, hein, soit à lui seul, donc vice-versa. Partager les bons moments comme les mauvais moments ensemble. Donc, ça doit être vice-versa. Je te dis mes problèmes, tu me dis tes problèmes et ensemble on trouve des solutions. Donc, moi, je crois que quelqu'un qui est jaloux ou jalouse de son ami a ses raisons. Alors, on va plutôt pour l'expression possessive. Est-ce qu'un ami possessif est nuisible? Ça dépend de leur lien d'amitié. Si l'amitié n'est basée que sur des intérêts, si c'est que j'ai des intérêts, c'est quand j'ai des intérêts, je te trouve. C'est quand tu as des intérêts, tu me trouves. Bon, moi, je dirais qu'à ce moment, c'est possessif. C'est nuisible, pas c'est possessif. nuisible. Atifa, à la fin, est-ce que l'ami possessif est nuisible? Merci. Alors oui, C'est gratuit. oui, je pense que l'ami possessif est nuisible parce que à un moment donné, cette possessivité Oui. peut virer à une jalousie maladive, peut virer à une amitié toxique Qu'est-ce que vous au mettez dans point jalousie où maladive? jalousie maladive, c'est que vous enviez quelque chose chez votre ami ou vous désirez quelque chose chez votre ami que vous n'avez pas forcément, au point où vous manifestez peut-être une envie démesurée. Et donc pour moi, à partir du moment où vous êtes possessif en amitié, ça peut être nuisible et même dangereux pour votre relation. Parce que pour moi, lorsque vous manifestez de la possessivité en amitié, c'est que quelque part, vous manquez de confiance en vous-même, vous manquez d'estime de soi, vous n'avez pas l'assurance en vous-même, vous n'avez pas la sécurité qu'il faut. Cette possessivité. Oui, oui. Cette personne n'a peut-être pas confiance en lui-même pour savoir que... Est-ce qu'il n'a pas confiance en lui ou il n'a pas confiance en son partenaire? Il n'a pas confiance en lui-même d'abord. Parce qu'à partir du moment où vous nourrissez peut-être comment je vais le dire? À partir du moment où vous avez peur de perdre quelqu'un, à partir du moment où vous contrôlez votre ami, soit disant que c'est mon ami, il n'a pas le droit d'être ami avec d'autres personnes, c'est mon ami, il ne peut pas, il y a des décisions qu'il ne peut pas prendre sans forcément mon consentement. À partir de ce moment-là, cette possessivité peut être nuisible pour votre amitié. Elle peut être nuisible, mais être possessif, c'est quoi pour vous, littéralement? Être possessive, pour moi, c'est le fait de vouloir garder pour soi quelque chose, de vouloir s'accaparer, comme Nasrin l'a dit, hein, de privatiser quelque chose pour soi-même et ne pas laisser cette personne. Vous savez, en amitié, pour moi, ce qui caractérise mieux l'amitié, c'est l'expression de la liberté. Pouvoir être capable de laisser cette personne être libre, le respect mutuel et surtout la communication. Parce qu'il y a des amis, même sans le savoir, c'est des amis qui sont toxiques. Pas forcément qu'ils le veuillent, mais de par leur comportement. Parce que pour moi, lorsque vous êtes un être humain normal et que vous avez des personnes qui vous entourent, vous fréquentez des gens, vous avez des amis proches, c'est votre comportement qui amène cette amitié à se solidifier. Si à partir du moment où vous utilisez vous contrôlez la personne en vous disant que c'est mon ami, il n'a pas le droit d'avoir d'autres amis, il n'a pas le droit de faire peut-être des activités ludiques ou de passer du temps avec d'autres personnes, sans le vouloir, vous êtes toxique. Vous êtes toxique. Vous avez écouté tout à l'heure Nasrin et Atifa. Oui. D'abord, j'affectionne particulièrement le stylo de Atifa. depuis.
En fait, je trouve Vous voulez plutôt encore que prendre ça, là? il n'y a pas de, il y a pas de jalousie possessive qui n'est pas nuisible. D'abord, si moi je dois définir la jalousie positive comme Nansoline l'a fait, je dirais plutôt en donnant un exemple que Jésus voit chez une moto. Est-ce que quelqu'un qui est possessif est forcément jaloux? Oui. Oui. Quelqu'un qui est possessif Oui. est forcément jaloux. Oui. Alors, C'est parce qu'il ne veut pas partager, c'est parce qu'il ne veut pas laisser partir qu'il devient possessif. Et surtout que la Oui. possessivité Parce que est un naturellement, tout le signe monde est de la jaloux. jalousie. un signe de la jalousie. Oui. Mais quel type de jalousie? Bon, je pense qu'il y en a qui sont mieux qualifiés pour le dire, mais seulement que il y a des jalousies qui sont quand même trop poussées. Oui, mais la jalousie, c'est quelque poussé. chose de normal. C'est Exactement. humain. C'est type de normal. jalousie. Alors, je trouve que c'est normal. Je l'ai dit, tout le monde est Une appelé petite à information que jaloux. vous donnez en direct. Désormais, vous aurez des capsules de ce que vous dites sur les réseaux sociaux. Donc, soyez quand même dans des raisonnements bien construits. Allez-y. Merci, je pense que ça va Donc, être vraiment désormais, si Ariel constructif. Dourou s'en prend à quelqu'un, Il va se retrouver sur les réseaux sociaux. voilà. Ce qui est juste, cette tâche sera dédiée à Nasrin Fatoumé. Encore que bientôt ce sera en direct. Voilà. Bon, enfin, Oui. je trouve que tout le monde est appelé à être jaloux. Enfin, on est jaloux. Il n'y a pas ce genre de personnes-là. Naturellement, on quand même manifeste de la jalousie. Mais quand ça devient possessif, c'est compliqué. Là, ça dépasse l'étape d'une simple jalousie. Est-ce que dans votre raisonnement à vous, la jalousie succède la possessivité ou la possessivité précède la jalousie? Non, je pense que la jalousie succède la possessivité. Et quand je parlais plutôt de jalousie positive, je voulais donner un exemple tout simplement. L'exemple, c'est que je suppose Jésus doit acheter une moto et moi qui suis son ami, j'avais comme programme aussi de me prendre une moto. Maintenant, parce que je l'ai vu prendre une moto, je suis jaloux. Ça a fait que je me suis donné encore plus pour avoir ce que je veux également. Donc, j'ai fini par acheter la même moto. C'est ce que moi j'appelle jalousie positive. Ça, la jalousie positive n'a rien à voir avec le fait que je suis ami avec telle fille et je la vois avec un autre homme et je ne voudrais pas les voir ensemble. Je ne voudrais pas qu'elle fréquente cet homme-là parce que ça n'a rien à voir. Elle, c'est sa vie. Elle fait ce qu'elle veut. La jalousie positive n'a rien à voir avec la définition, par exemple, de notre Les gens revenus tout à l'heure, chacun avec une définition particulière. Romaric, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qu'ils ont dit avant vous? Déjà, on parle de jalousie positive, de jalousie négative, de possessivité. Est-ce que pour vous, lorsque vous êtes ami à quelqu'un, vous êtes possessif? On va partir du mot possessif. Vous êtes possessif? Non, on va partir de là. Je vais partir de là dans mon intervention. Lorsqu'on parle de la possessivité, qu'est-ce qui amène un homme, qu'est-ce qui amène une personne à devenir possessive? Merci, Didier. C'est lorsque cette personne-là, d'accord, a un sentiment vis-à-vis de son ami ou bien de son collaborateur, je ne sais pas. Si j'affectionne de l'affection. Si j'affectionne Quentin et tout le temps, je vois que il est concentré sur quelqu'un d'autre alors que bon, voilà, ce que je partage avec lui en fait c'est un truc particulier et dans le même temps il y a la même relation qui se nourrit ou bien qui se tisse avec Anaël, avec quelqu'un d'autre. Je peux dire que je peux manifester de la possessivité. Je peux dire que au lieu que ce soit entre Quentin et moi, il y a de la possession entre l'autre ami et lui. Et c'est à partir de là qu'on va parler de la jalousie. C'est à partir de là que la jalousie va commencer à naître. Parce que je n'arrive pas à vivre ce que j'ai envie de vivre avec l'autre, alors qu'il vit ça avec quelqu'un d'autre. La jalousie va commencer à naître, on va dire que, même si je ne manifestais pas cette jalousie-là, on va remarquer quand même que je suis jaloux de leur relation, de sa nouvelle relation avec une autre personne. Je vais prendre maintenant le cas d'un ami et d'une amie. Ils ne sortent pas ensemble. Ils sont juste des amis. Des amis, normalement. Alors, ils partagent nécessairement des choses ensemble. Moi, je suis l'homme. Cette amie-là, c'est une femme. Alors qu'elle est appelée à avoir d'autres amis qui ne seront pas nécessairement des femmes, qui peuvent être des hommes. Lorsque je constate que il y a plus d'intérêt, je constate qu'elle manifeste plus d'intérêt à cet ami homme-là, je peux manifester une jalousie et une possessivité. Je peux même devenir parfois agressif
vis-à-vis de mon ami parce que j'estime que elle n'a plus mon temps. Elle se concentre sur quelqu'un d'autre et là, on va parler de la jalousie, de la possessivité. En tout cas, tout va s'installer et je crois que c'est un sentiment, c'est une manifestation naturelle que de devenir jaloux parfois lorsque son ami est parfois possessif. Fatoumi, il y a une question. Qui est votre ami et quelles sont les relations qui doivent subsister entre vous? C'est comme je l'ai dit, l'ami c'est quelqu'un qui est là pour vous dans les mauvais comme dans les bons moments. Celui qui vous épaule, pas celui qui peut. Je dis bien celui qui peut. Il est là dans les bons et mauvais moments. Oui. Donc il n'y a pas un moment au cours duquel il est là, un autre moment auquel il n'est pas là. Ça doit peut-être quand il a son intérêt en jeu. Est-ce que l'amitié se repose sur des intérêts? En de nos jours, l'amitié se repose sur des intérêts. Alors, est-ce que là, nous sommes toujours en amitié? Non. En partenariat? Oui, parlons de partenariat, parce que si c'est quand tu as besoin de mon aide, tu me vois, oui? Ça c'est mon opinion, c'est vous votre opinion. On la laisse finir, Je te vois. Si c'est quand je suis en difficulté, tu apparais et après, quand on trouve une solution, tu disparais. Bon, moi, je crois que c'est plus de l'amitié, c'est un partenariat. Oui, Romain, vous voulez réagir? Oui, ce que je voudrais dire, c'est quoi? Lorsqu'on dit que de nos jours, que c'est de l'intérêt, les amitiés, l'amitié n'est pas nécessairement de l'intérêt. On ne peut pas dire que c'est parce que j'ai quelque chose à gagner. Sur quoi doit reposer une amitié saine? Oui, c'est ça que je dis. On ne peut pas dire que c'est parce que l'ami a quelque chose à prendre chez son ami qu'ils sont nécessairement amis. Et on ne peut pas dire que leur lien, leur relation se base sur le fait qu'il a quelque chose à prendre chez l'autre. On dit quoi? L'amitié, en fait, c'est lorsque, comme elle l'a dit, lorsque la personne est là, dans les bons comme dans les moins bons moments. Maintenant, lorsque j'ai besoin de quelque chose... Est-ce que les bons moments, les mauvais moments passés avec l'ami sont choisis? Non, ça ne se choisit pas. Il n'y a même pas de distinguo à faire. Il n'y a même pas de distinguo. Normalement, étant en amitié, vous êtes censé rester là, peu importe la circonstance. Et lorsque j'ai besoin de quelque chose, ou bien lorsque mon ami a besoin de quelque chose, et que je suis capable de lui apporter, je suis censé lui apporter ça. On ne va pas dire que c'est parce qu'il a besoin de la chose qu'il est arrivé vers moi. Donc, de ce fait, on ne peut pas dire que c'est parce qu'il y a son intérêt en jeu qu'il est arrivé vers moi. C'est aussi ça l'amitié. On ne peut pas faire reposer l'amitié voilà, sur le fait qu'il y a d'intérêt. Ça ne se repose pas seulement sur le fait qu'il y a d'intérêt, mais ça y contribue, ça participe à quelque chose. Parce que si Nassirine est mon ami, si je considère Nassirine comme mon ami, alors que Quentin n'est pas mon ami, je préfère prendre les exemples des gens qui sont là, des personnes qui sont présentes. Si elle est mon amie et Quentin n'est pas mon ami, j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin peut-être d'une montre que je n'aime pas mettre. Au passage, j'ai besoin de ça. Nassirine est mon amie. Elle a la possibilité de me donner. Elle en a plusieurs. Et étant mon amie, elle refuse quand même de me passer ça ou bien de me donner ça. Quentin n'est pas mon ami. Et dans la circonstance là, Quentin me passe ça. Soufflez que je puisse dire que dans cet instant précis là, Quentin a été plus serviable que mon ami, que la personne que je considère comme mon ami. Moi, j'ai eu besoin de quelque chose et la personne que je considère comme mon ami. Exemple des montres, on n'a pas le même type de poignée de main, donc je ne vois pas en quoi ma montre va vous suffire. Non, c'était un exemple parmi d'autres. Alors, on va recentrer le débat. À Tifo à la fin, lorsque l'on y voit de près, même question que Nasrin Fatoumi, qui est l'ami et quelle est l'interaction qui doit subsister entre les deux amis? Alors, qui est l'ami? L'ami, c'est ce proche, ce deuxième nom, quelqu'un avec qui on partage un peu de tout, quelqu'un avec qui... Un peu ou tout? Un peu de tout. Il y a forcément des choses qu'on ne partage pas. Pas parce que vous ne dites pas ou parce que vous ne vous confiez pas, mais non. Il y a des choses forcément que peut-être l'ami n'est pas là au moment T où les choses se passent et donc il ne peut pas participer à ce que vous traversez pour le moment. Vous savez, moi, quand je parle d'amitié, c'est pas forcément cette personne avec qui vous traînez H24, vous passez du temps, c'est-à-dire vous restez ensemble du lundi au lundi. Non, l'ami pour moi, c'est aussi cette personne-là qui, même quand il n'est pas là, à n'importe quel moment où vous vous retrouvez,
les relations sont toujours au beau fixe. Est-ce que L'ami, c'est pas est-ce toujours que celui là, qui c'est est là toujours un tout ami le ou un temps. compagnon? C'est toujours un ami. Pour moi, c'est C'est aussi toujours un ami. On n'a pas besoin d'être en constance présence avec son ami. Non, pas forcément. Il y a une interrogation Voilà. qui subsiste. Est-ce que l'ami est au courant de tout ou de ce dont vous décidez de lui en parler? Hier, on a parlé de Non, meilleur ami. attendez, chacun répond. Voilà. Hier, nous avons parlé de meilleur ami. Voilà. Vous savez, À c'est ne pas un peu confondre délicat. avec l'ami. On parle Vous savez, d'ami. Ce n'est pas ce que je Oui, partage tout à avec fait. mon ami Un Tout peu à fait. que je vais délicat. partager avec mon meilleur ami. Oui, C'est tout à fait. un peu délicat. Alors, oui. Il y a des choses. Moi, je dis toujours, hein, pas que vous n'êtes pas sincère en amitié ou pas que vous cachez des choses à votre ami, mais il y a toujours des détails ou des choses que vous traversez ou des choses qui vous arrivent dont votre ami n'est pas forcément au courant. Mais si l'occasion pas au se courant, présente ou pour bien vous avez que choisi de vous pas le vous mettre au courant. retrouvez et que dans les discussions où le moment s'y prête, vous parlez de tout et c'est là que vous vous rendez compte que il y a telle chose que je t'ai pas dit, il y a telle chose qui s'est passée. Et là, je sais pas, vous faites une mise à jour même de votre amitié. Mais le fait que vous êtes amis ne veut pas forcément dire que vous passez H24 ensemble. Vous pouvez être amis et ne pas être forcément tout le temps collé. Mais vous savez que ça, c'est mon ami. À n'importe quel moment où je l'appelle, il va répondre. Oui. À n'importe quel moment où j'ai besoin de lui, il répond. Vous savez, le nombre d'années ne définit pas la qualité de votre Est-ce que amitié. l'ami est là à notre disposition ou c'est une interaction équilibrée? Attendez, vous savez, en tant qu'être humain, vous ne pouvez jamais être là pour quelqu'un à 100%. Parce qu'à un moment donné, qu'on le veuille ou non, l'amitié repose sur des intérêts. Aujourd'hui, élevons le... Donc, ce n'est même pas une affaire d'aujourd'hui. Ça a toujours été le cas. L'amitié se repose toujours sur un intérêt. Ça se repose toujours sur un intérêt. Même si la jalousie peut être considérée comme une preuve d'amour, à partir du moment où la relation mène à une possessivité, où vous commencez à vouloir garder votre ami pour soi, à vouloir contrôler ses actions, c'est une amitié toxique. Et moi, la vraie amitié repose sur le respect mutuel, la liberté de l'autre et la communication. Francis Fahami et Francis Kanté a presque la même chose. Vous avez écouté tout à l'heure Adifa Olafa qui estime que dans l'amitié, on ne doit pas se dire tout, on ne peut pas se dire tout, et que dans le même temps, il faut de la liberté. Ah non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit, en amitié, peut-être, il y a des détails que vous ne dites pas forcément, pas parce que vous ne vous confiez pas, ou vous n'avez pas confiance, mais parce que vous n'avez pas envie d'en parler. Mais peut-être le moment ne s'y prête pas, parce que si par exemple vous êtes à quel moment vous jugez vous avez un ami avec qui vous êtes dans le même entourage, vous fréquentez presque le même quotidien, vous côtoyez presque le même quotidien, ça c'est différent. Mais si c'est un ami où je dis vous êtes vraiment amis et qui n'est pas forcément dans votre entourage immédiat avec qui vous êtes, qui peut-être est à l'extérieur ou quoi que ce soit, ça d'accord, il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire qu'en amitié, vous ne dites pas tout. Mais il y a forcément des détails que vous oubliez. Par exemple, si aujourd'hui je vais dîner avec quelqu'un, bien que on choisit quelque chose de ne pas en parler. C'est plutôt ça. On choisit de ne pas en parler. C'est plutôt ça. Comprenez-moi. Je peux peut-être traverser quelque chose ou sur le coup. On a pris la décision. Pas que je n'ai pas choisi. Peut-être j'ai pas encore eu le temps d'en parler ou que les circonstances ne s'y prêtent pas. Mais vous savez qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver. Voulez-vous que Hatifa soit d'accord avec ce que vous dites? Non, ce qu'on est en train de dire, il y a une logique quand même. Parce que vous dites que c'est pas le temps, ça veut dire que vous avez pris la décision. Je décide de partager avec vous ce que je veux. Ça peut être une sorte de décision qui a été prise. Mais c'est quoi? Je suppose, je donne un exemple. Je suis ami avec Atifa. Avec Francis? Bon, ok, avec Francis. Et on est arrivé à un moment où lui et moi, on ne s'entend pas. On partage une certaine malcompréhension, une mauvaise compréhension. Donc il y a un problème. Oui, il y a un problème en ce moment-là. Donc je suppose que c'est même un problème qui a peut-être duré un jour ou deux. Et dans le même temps, quelque chose s'est passé. Eh bien, je vois qu'on n'a pas cette communication-là en ce moment pour que je puisse lui en parler. Je garde ça pour moi d'abord. Ça veut dire pas parce que... Mais au moment où il n'y a pas d'antécédent. Au moment où il n'y a pas d'antécédent, ça peut couler. Mais attention, il y a aussi... Est-ce qu'au moment où il n'y a pas d'antécédent, vous pouvez décider du moment auquel vous lui donnez une ou telle information, du moment où vous le fréquentez? Si vous décidez du moment auquel vous lui donnez cette information, ça ne veut pas dire que vous ne voulez pas lui donner l'information.
Parce que décider du moment et finir par le faire, vous avez apporté l'information. À quel moment on prend une décision? Eh ben, on prend la décision quand on estime que en ce moment précis, tel acte que je veux poser là n'est pas bien ou alors que c'est correct. Vice versa. Soit c'est bien, soit c'est pas bien. Je veux aller en reportage. Je veux aller en reportage. Hein, et je décide d'informer mon supérieur hiérarchique une fois de retour au reportage. Ah non, là, c'est pas le meilleur moment pour l'informer. C'est pas le meilleur moment. Oui, c'est une Alors, évidence. mais j'estime que c'est le moment où je dois l'informer. Mais figurez-vous qu'en amitié, il y a des jugements que vous ne devez pas porter sur l'autre. Juste parce qu'il a décidé de ne pas vous informer à un moment T. Alors, moi, j'ai reçu des informations je dirais peut-être est-ce meilleur ami, et que j'ai jugé très grave. Des informations mais que j'ai gardées pour moi. Des informations qu'elle n'a pas livrées à ses parents, par exemple. Et figurez-vous qu'elle a décidé de m'en parler quand elle a estimé que c'était le moment pour m'en parler. Elle ne l'a pas fait le lendemain quand la situation s'est produite, non? Justement, ça c'est aussi une nouvelle ouverture. Lorsque l'ami décide de quand vous dire, de vous donner une information, quelle est sa connotation sur la qualité des liens? Je donne un exemple simple, par exemple. Oui, Francis et Quentin sont de bons compagnons. Oui. En temps, Quentin est sorti avec Atifa. Francis a couché avec Atifa, peut-être à l'absence de Quentin. Et Francis le garde jusqu'à ce que ce soit au moment où il apprend que Atifa est enceinte de Quentin avant de lui donner cette information-là. Non, ça c'est... Pourtant, ils sont tout le temps ensemble, ils mangent ensemble, ils boivent ensemble. Ça, c'est faire preuve de mauvaise foi. Non, non, c'est pas une question. Oui. Il a décidé aussi. Il a décidé aussi. Là, c'est faire preuve de mauvaise foi. Il n'a pas décidé dans ces conditions-là. Parce que c'est une information qui est très capitale. Non, mais délicate. Délicate, je suis d'accord. Est-ce que vous comprenez aussi la délicatesse du silence qu'a voulu maintenir Francis? Alors là, dans ce cas précisément, il s'est tu. Francis s'est tu et la conséquence... Vous êtes sûr que chaque jour qu'il vous voyait, il n'avait pas en lui cette l'envie de le dire? Eh bon, peut-être qu'il n'était pas à un moment donné assez couillu pour le faire. Mais le truc, c'est que lorsque Francis se tait, par exemple, et que Francis ne m'apporte pas cette information, la conséquence, c'est des deux côtés. Mais quand l'information ne concerne que moi seul, et qu'à un moment donné, j'estime que ce n'est pas encore le bon moment pour en parler, que je déverse l'information auprès et après, je ne vois pas vraiment où est le problème. Alors, avant de revenir à Romain qui va encore me poser un peu la parole, je vais rester avec vous, Quentin, pour vous poser une question. Alors, tout à l'heure, Atifa, dans ce développement, disait que une vérité universelle d'ailleurs, la jalousie est une preuve d'amour. Alors, lorsque quelqu'un manifeste une preuve d'amour, quel doit être notre comportement? Estimez-vous heureux, parce que si je n'aime pas, je ne peux pas être jaloux. C'est quand on aime une personne, comme l'enseignant l'a dit, qu'on devient jaloux. Alors, lorsque l'ami devient jaloux de façon saine, quelle est l'attitude? Je pense qu'il faut discuter. Discuter pour comprendre quoi? Pour comprendre... Mais les raisons, parce que si... Lorsque l'ami, je donne l'exemple par exemple, hein, Atifa et Nansrine sont des amis, mais Nansrine n'aime pas voir Atifa avec peut-être Elisabeth. Alors, que doit faire Atifa en ce moment? Nansrine a ses raisons, mais c'est Atifa de discuter avec Nansrine pour trouver une solution. Nansrine ne peut pas se décider de ne pas... Enfin, Atifa ne peut pas se décider de ne pas voir Nansrine avec tel ou... L'autre exemple que je vais vous donner qui est quand même un exemple palpable, lorsque Nansrine ne parle pas avec Elisabeth et qu'elle voit Atifa avec Elisabeth et qu'elle éprouve une sorte de possessivité qui quitte à amener Atifa à lui entendre raison, est-ce qu'à ce niveau-là, elle exprime toujours une jalousie saine ou maladive ou toxique? C'est plutôt toxique. Alors moi, j'ai quand même... Vous avez vu? Apparemment, là, il parle pas du tout. Mais en fait, au niveau de la régie, c'est une question qui m'intéresse beaucoup. Oui, on va y revenir. À quel moment, quand vous êtes ami avec quelqu'un, juste parce que je suis ami avec toi, je t'aime, je t'apprécie, je ne veux pas te laisser causer avec toi. Mais tes amis ne sont pas mes amis. Mais tes amis ne sont pas mes amis. Mais vous n'êtes pas obligé. C'est pas parce que vous n'aimez pas quelqu'un que je ne peux pas... C'est parce qu'on n'aime pas la personne qu'on n'aime pas faire amitié avec la personne. Non, par exemple, je suis amie. Est-ce que vous avez vu que j'ai touché quelque part? Par exemple, mais ça n'a rien à voir. Attendez, je suis amie par exemple avec Nansirine. Je suis amie par exemple avec Nansirine et que Nansirine ne s'entend pas avec Mademoiselle Inks.
cela ne veut pas dire que si, par exemple, mademoiselle X m'adresse le bonjour, je ne lui réponds pas. Non, ça n'a rien à voir. Je peux ne pas avoir des affinités avec cette dernière, mais ne pas lui parler ou lui adresser la parole, on va y revenir demain pour mieux comprendre. Moi, par exemple, je peux vous dire, j'aime peut-être danser, j'aime la musique, j'aime sortir, mais j'ai un ami qui peut-être n'aime pas la musique, n'aime pas danser, mais le fait que je sorte avec d'autres personnes avec qui je peux danser ne veut pas dire que je trahis mon ami ou que je ne l'aime pas. Ça n'a rien à voir, pas du tout. Il y a un adage qui dit, l'ami de mon ami est mon ami. Et c'est là, moi, je conclue déjà. On va revenir la région. On parlait tout à l'heure monopoliser la parole. Non, attendez, on parlait tout à l'heure de qui est l'ami. Et moi, j'estime que... C'est vrai, je n'ai pas connu vraiment de relation amicale. D'après ce que j'en ai connu juste une seule amicale. Mais... la régie continue de faire signe. Bah oui, la régie va patienter 2 secondes. J'estime que l'ami, c'est celui avec qui on fait... qui est là constamment d'ailleurs, que ce soit physiquement ou non, avec qui on fait tous les 100 coups et les sales coups. S'il n'est pas là, il n'est pas prêt pour tout. Donc même il n'est si pas l'ami. Vous n'avez pas raison. Ah, si j'avais un proverbe, c'est votre partenaire qui va le faire. Je vais conclure avec l'ouverture peut-être du panel de discussion de demain. Vous savez, il y a cet adage, comme je disais tout à l'heure, l'ami de mon ami est mon ami. Et l'ennemi de mon ami devient de facto probablement mon ami, parce que il peut arriver parfois dans les interactions humaines que quelqu'un puisse je n'ai jamais compris cette je vais vous l'expliquer de la je n'ai jamais compris ça. Ça peut arriver. Lorsque je suis ami à Kanté Amosso ou à Romaï Guessou Benou et que quelqu'un menace les intérêts de Romaï Guessou Benou, si je suis ami à Kanté Amosso, ça veut dire qu'il menace indirectement mes intérêts. Alors, si quelqu'un me respecte personnellement, ça veut dire qu'il vous doit du respect aussi, même s'il ne me voit pas. Parce qu'il peut dire, à cause de telle personne, je vous dois tel. À cause de, je peux vous ouvrir telle ou telle autre porte. Mais s'il n'y a pas cette considération-là et qu'il y a ce mépris, non. Alors, si je suis votre ami et que, par exemple, quelqu'un a contribué à ma déchéance professionnelle, par exemple, ou j'ai peut-être perdu mon poste, et que je suis ami à vous et que je vous vois dans une acquaintance incestueuse avec l'autre sous prétexte que parce que vous n'avez pas de problème avec lui, comprenez que là, vous portez un coup indirect à notre amitié. C'est naturel, c'est l'expression. On va conclure, on va y revenir demain avec beaucoup plus de temps et de clémence. Merci à vous, chers collègues, pour ce moment d'échange assez intéressant sur l'essence même des fondements de la vie, parce que quand on parle d'amis, on a des amis à l'église, on a des amis dans les fraternités, dans les ordres initiatiques et tout. Et donc, les amis, c'est des choses qui comptent, ce sont des choses qui quand même conduisent à une sorte de fraternité. Chers amis internautes, à présent, on va parler politique avec le maire de la commune de Pobet. L'invité matinal de ce matin, ce frais matin, je suis avec Simon Adebayo Dina. Il est le maire de la commune de Pobet. Il est le président de l'association béninoise des communes frontalières, ABCF, un regroupement qui comprend 36 communes du pays. Il est le président de ce regroupement-là. Avec lui, on parlera politique et on parlera également de la décentralisation. Notez qu'il y a cela quelques jours, le Bénin a connu une révision de la Constitution, laquelle défraie la chronique et fait couler beaucoup d'encre et de salive, bien évidemment. On reçoit également un acteur politique, notamment, qui est militant du parti politique Bloc Républicain, Simon Adebayo Dina. Bonjour. Bonjour, cher ami. Vous nous revenez droit de Pobet ce matin. Absolument. Merci d'avoir fait le sacrifice et d'être venu à Cotonou très matinal. C'est avec plaisir. La route a été bonne. Exactement. Il y a la route, maintenant désormais vous pouvez passer aisément. Sans doute. Quitter Pobet le matin très tôt et être à Cotonou à 8h30. Alors, dites-nous, au niveau de Pobet, comment les populations accueillent cette révision constitutionnelle? Merci, cher ami. Je voudrais avant tout propos rendre grâce à Dieu Tout-Puissant qui nous a permis d'être ici et qui est tout le temps avec nous, qui nous protège, parce que c'est une grâce importante. Nous sommes ici ce matin. Pour le peu de temps que nous allons passer, je vais l'implorer qu'il commence avec nous comme Alpha, qu'il soit avec nous comme Emmanuel et qu'il termine avec nous comme Oméga. Cela étant, je voudrais répondre à votre préoccupation en disant que depuis le 14 novembre 2025, le Bénin est dans un tournant
décisif et important en ce qui concerne la constitution de notre pays. Il fallait quand même les dirigeants courageux pour pouvoir aller sur ce chantier-là. Je pense que la population l'accueille. Chacun interprète à sa manière. Mais je voudrais quand même vous rappeler que on dit souvent dans ma langue, à chaque époque correspond des gouverneurs et des décisions. Vous savez, lorsque vous êtes à la tête d'une structure, d'un État, il est important quand même d'écrire votre page. Et je pense que c'est ce que le président Patrice Talon et son équipe sont en train de faire depuis avril 2016. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que le Bénin a excellé dans plusieurs secteurs, y compris les réformes engagées, notamment le système partisan et tout récemment la constitution de notre pays. Par rapport à ce qui est fait, oui, je pense que c'est salutaire. L'idée est salutaire. Le Sénat, les septennats. Le Sénat, les septennats, parce que tout a été clair. Pourquoi instituer le Sénat? Oui, pour vous, pourquoi? C'est clair que nous avons vécu des situations dans ce pays qui méritent quand même d'être revisitées et prendre des décisions qui s'imposent afin que la paix et la quiétude de nos populations soient nos priorités. Et je pense que c'est dans cette optique que cela a été initié, cette loi a été initiée et votée par la majorité écrasante des députés à l'Assemblée nationale. Et quand vous prenez la composition du Sénat, ce sont des personnes expérimentées. Les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, les anciens présidents des institutions de notre pays et 5 personnalités désignées par le président de la République au sein de recommandements, ceux qui ont eu la chance d'être au niveau du commandement de l'armée, qui sont bel et bien à la retraite. Vous voyez, c'est dire que, et mieux, cette loi prévoit que ceux-là sont désormais apolitiques et qui ne peuvent pas diriger un parti politique, ils ne peuvent même pas être membres d'un parti politique. C'est le caractère d'impartialité de la composition de ce Sénat-là qui, pour moi, est important et pourra permettre la stabilité de notre pays. Donc je pense que c'est une initiative. Pour certains, oui, avant de vous le laisser progresser, pour certains, ils estiment que même si on doit avoir une telle institution, elle ne doit pas s'appeler Sénat parce que le Sénat, pour la plupart du temps, il est électif. Alors que tel que conçu et constitutionnalisé, ce sont des membres de droit et d'autres désignés. Merci. Effectivement, il y a ce débat qui se fait. C'est une question d'option. Le président de la République et son équipe, ils ont choisi l'option de désigner, mais pas n'importe qui. Vous avez vu les critères. Lorsqu'on dit que c'est une élection, ça veut dire que ce que nous cherchons, ça veut dire que ça dépend de l'objectif visé. On risque de passer encore à côté de l'objectif parce que c'est un parti politique, notamment le parti majoritaire qui élit les sénateurs, ce n'est pas pour le même objectif. C'est pour la stabilité, c'est pour maintenir la paix, la cohésion et dire que le Bénin est un et indivisible. C'est l'objectif. C'est compte tenu des expériences que nous avons eues par le passé qui fait que nous sommes en train d'arriver là aujourd'hui. Tenez-vous tranquille. C'était bel et bien prévu dans la Constitution de 1990, mais cela n'a jamais été mis en œuvre. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant. Un peu comme la situation des chefs du département qui traînaient depuis des années, mais quand le président de la République est venu, il a, en toute responsabilité, réglé cette question et plus personne n'en parle aujourd'hui. C'est pour quelque temps seulement qu'il y aura des critiques. C'est exactement ce qui se passe maintenant. Nous allons nous habituer et d'ici 5 ans, 10 ans, les gens vont chercher le président Patrice Talon avec de l'homme torche pour le remercier par rapport à cette initiative-là. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème par rapport à ça. En ce qui concerne les 7 ans. Oui, les 7 ans. Vous voyez,
il y a le président, le général Mathieu Kérékou, qui est un modèle. Ça, il faut le rappeler. Peut-être qu'après lui, nous sommes en train de voir aujourd'hui le président Patrice Talon, qui fait 2 mandats, qui a la possibilité de rester parce qu'il a travaillé et les gens l'accompagner. Mais il dit, je suis un légaliste. Je dois respecter la constitution de mon pays et la parole donnée, pour moi, elle est sacrée. Et il est en train de s'apprêter pour partir maintenant. Donc, le général Mathieu Kérékou disait que, il posait la question à ses lieutenants. C'est quoi la durée du mandat constitutionnel au Bénin? Ils ont dit 5 ans. Il dit, c'est pas 5 ans. C'est 3 ans. Parce que lorsque vous êtes là, par exemple, vous avez 1 an pour vous asseoir, pour prendre conscience de ce qui se passe. Vous avez à peine 3 ans pour travailler. 1 an avant les élections encore, vous rentrez dans la campagne. Donc, ça fait 3 ans. En 3 ans, on estime quand même qu'on peut ne pas réussir à faire ce que nous pensons. Et donc, ramener ça à 7 ans, moi je pense que c'est une très bonne chose qui, d'abord, va permettre la stabilité dans notre pays, va permettre aux dirigeants de prendre des initiatives à court et à long terme pour construire notre pays. Donc moi je pense que c'est une très bonne chose qui mérite, pour ma part, d'être saluée. D'être saluée. Ouais. Alors, pour vous, vous estimez que le Sénat est une très bonne chose. Pareil également pour le septennat. Il y a également une autre réforme qui a été instituée, c'est que tout député au Parlement qui démissionne de son parti politique perd son siège. Tout élu d'ailleurs. Merci. Je pense que c'est une question d'option, comme je l'avais dit. Et nous sommes en train d'expérimenter le système partisan. Et donc, déjà, très tôt, il y a des choses qui s'observent. Et face à ces situations, il faille donc quand même prendre des dispositions. Et je pense que c'est au nom de ces dispositions que cela est intervenu. Moi, je pense que pour nous, le système partisan doit nous amener à éviter la transhumance politique. À partir de ce moment, il faut que tout cela soit cadré. Parce que si on ne met pas ça, le député dira qu'il est élu par le peuple. Et donc, il peut faire tout ce qu'il veut. Conséquence, la vision que nous avons en instaurant le système partisan ne sera pas quand même au rendez-vous. Donc moi, je pense que c'est une très bonne chose également qui mérite d'être accompagnée. Mais que répondez-vous à ceux qui estiment que ces réformes-là que vous approuvez et que vous soutenez d'ailleurs ce matin sont des assauts contre notre démocratie? Moi, je pense que... Bon, d'ailleurs, je ne l'ai pas encore entendu. Et pour ceux qui le disent, certainement qu'ils ont leurs raisons. Mais comme je l'ai dit, c'est une question d'option. Pour le moment, c'est le président Patrice Talon qui est là. Il a sa vision et nous sommes obligés de l'accompagner. Et moi, je dis que ce n'est pas du tout l'intention. Et ce n'est même pas ça. J'ai expliqué clairement les motifs de ces lois-là. Pour quelqu'un qui est objectif. Pour quelqu'un qui veut la paix pour notre pays. Parce que ce que nous disons là, il s'agit de nos populations à la base. Ce n'est pas les dirigeants. Quand ça commence maintenant, il y a des gens qui ont eu les moyens de rester à l'extérieur depuis des années avec leur famille. Mais et la population à la base, c'est de ça qu'il s'agit. Nous ne voulons plus avoir des tensions dans les moments électoraux. Nous ne voulons plus avoir des conflits. Parce qu'il y a des dirigeants qui opposent même des familles, qui opposent des ethnies. Nous ne voulons pas ça. Et c'est par rapport à ça que les dispositions sont en train d'être prises pour que nous fassions la politique, mais que notre priorité soit véritablement le développement, la paix et la quiétude de nos populations. Alors Simon Adebayor, Dina, vous êtes candidat aux prochaines élections communales du 11 janvier 2026. Est-ce que vous avez encore des ambitions pour la commune de Paubert? Merci, cher ami. C'est le moment de remercier le président Aboulal Bechane, le président de mon parti politique, le président Patrice Talon, le chef de la mouvance présidentielle, qui ont continué de faire confiance à la jeunesse et qui m'ont positionné tête de liste dans mon arrondissement. Et par la suite, plaise à Dieu, nous pensons qu'avec l'accompagnement de notre parti politique et du chef de l'État,
nous allons poursuivre les actions que nous avons entamées à la tête de la commune de Pobé depuis 2020. Il faut avouer quand même que les ambitions sont nombreuses. Nous avons pu quand même réaliser quelques-unes. Nous estimons quand même qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et, plaise à Dieu, et avec la volonté de notre population, sur qui nous comptons, nous allons poursuivre certainement. Qu'est-ce que vous avez pu réaliser en 6 ans et qu'est-ce qu'il reste à faire? Bon, je pense que de façon sommaire, oui. De façon sommaire, nous n'avons pas encore... oui, les grandes actions. Le vendredi prochain, j'aurai l'occasion quand même de faire un bilan au cours de la révision du compte. Mais là, je peux déjà vous dire quand même que sur tous les secteurs, nous avons quand même essayé d'impacter nos populations. D'abord, en ce qui concerne la gouvernance locale. Avant les réformes de la décentralisation, nous avons instauré quand même une méthode dans la commune de Pobé pour répondre aux préoccupations de nos populations. Notamment en ce qui concerne les actes de légalisation et autres. Avant 2020, ça je peux le dire, vous venez à Pobé, vous déposez vos dossiers, vous partez, vous pouvez revenir le lendemain ou même une semaine après pour prendre chez nous. Depuis 2020, vous venez à Pobé, automatiquement vous êtes servi. J'ai mis en place un système qui a marché. Je suis un administrateur des ressources humaines. Je sais quand même de quoi la population a besoin. Et comme je l'ai toujours dit, nous n'avons pas pris du temps pour faire les diagnostics parce que nous étions dans la population. Nous étions de la population et dans la population, on connaissait les problèmes, nous avons attaqué au même moment. Donc, ça, ce sont quand même les réformes que nous avons apportées. Également, nous avons travaillé sur le personnel que nous avons et les montrer que c'est en privilégiant le travail en équipe que nous pouvons quand même atteindre les résultats. En ce qui concerne le tourisme, j'ai été acteur culturel. J'ai fait le bébé drap, j'ai fait la direction de la promotion artistique et culturelle. Et quand le chef de l'État est venu, il m'a fait appel. J'ai été chargé des missions du chef de l'État, chargé du suivi du secteur du tourisme, culture, artisanat. Et donc, j'ai compris la vision du président de la République au plan national. Et donc, depuis 2020, que nous sommes à la tête de la commune de Pobé, nous avons mis un accent sur la promotion du tourisme, de la culture et des arts. Encore qu'il faut l'avouer que nous avons assez de potentialités touristiques, culturelles et artistiques dans la commune de Pobé. Et nous avons mis en place quand même des stratégies. D'abord, il fallait identifier ces sites. Également, commencer par travailler pour l'accessibilité, parce que nous avons un sol particulier, donc il fallait quand même travailler sur ça. Nous sommes en train de travailler sur ça là maintenant. Et tous ces sites sont révélés. Nous avons nommé un point focal tourisme qui mérite d'être salué et félicité, de même que tous les acteurs qui nous ont accompagnés, au point où Pobé aujourd'hui se positionne quand même à l'international en termes de patrimoine culturel. Il y a eu des initiatives qui ont porté haut l'étendard quand même de Pobé dans ce secteur-là. Je pense que ce n'est pas un secret de polichinelle pour quelqu'un que nous avons sorti. Pobé, c'est le berceau de Guélédé. Nous sommes en train de construire maintenant la maison de Guélédé, c'est déjà en construction, parce qu'il fallait faire une étude d'abord, mobiliser les ressources, et nous avons déjà démarré aujourd'hui. À part le tourisme, la commune de Pobé est une commune essentiellement agricole. Et pour nos producteurs, leur premier problème, c'est comment faire écouler les marchandises du champ jusqu'au marché. Et donc, notre politique, c'est d'abord procéder à l'ouverture des voies. Il y a assez de voies qui n'existaient pas. Nous avons procédé à l'ouverture de ces voies. Les voies qui existaient, nous avons procédé à l'entretien et à l'aménagement de ces voies-là. Et notre politique, à l'instar du président Patrice Talon, qui a relié toutes les communes du Bénin, nous avons décidé au sein du conseil communal de relier tout au moins tous les villages de notre arrondissement, de notre commune. Dans chaque arrondissement, il faut que les villages soient reliés et c'est à cet exercice que nous nous sommes prêtés. Je pense que la population quand même aura le temps de nous apprécier certainement le 11 janvier prochain. Nous savons que nous avons quand même marqué notre... Également, dans le secteur de l'électricité, avant c'était des toiles d'araignée, même dans l'arrondissement urbain.
Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'appui du gouvernement central, nous avions un seul arrondissement, 3 arrondissements qui n'étaient pas électrifiés, mais aujourd'hui c'est un seul qui reste. Encore que là, le marché est déjà lancé, l'entrepreneur est déjà sur le terrain, les poteaux sont déjà dans l'arrondissement et nous sommes en train de régler ça. Au niveau du centre, il y a eu la question d'extension. Et aujourd'hui, si vous rentrez dans la commune de Kpobé, d'abord, vous allez dire, s'il y a des gens qui sont venus il y a quand même 5 ans, 10 ans, aujourd'hui, quand même, ils ne seront pas sûrs qu'ils sont déjà rentrés dans la commune de Kpobé. Je pense que nous avons essayé quand même. Un secteur dans lequel nous avons encore travaillé, impacté, c'est par rapport au sport. Vous savez, la jeunesse sportive de Kpobé, c'est comme un fétiche pour la population de Kpobé. Et il y a plus de 20 ans, nous avons excellé. Mais elle a perdu quand même son père fondateur. Oui, je perds son âme, notre frère Didavi, qui a fait beaucoup pour la jeunesse sportive de Kpobé, qui n'est plus aujourd'hui. Malheureusement, nous a quittés, perd son âme, c'est ça la vie. Nous aussi, nous allons passer par là, mais notre souhait, c'est que cela prenne assez de temps si Dieu le veut. Amen. Alors, donc je pense que nous avons quand même opéré des réformes à ce niveau aujourd'hui et pour ramener la jeunesse sportive de Kpobé à sa place. Et là, nous sommes en train de travailler quand même sur ça. La population nous en sera gré. Et Kpobé, la commune accompagne également l'équipe à travers des dons de kits sportifs. Même au niveau du stade, nous avons réalisé quelques infrastructures et d'autres sont encore en cours de réalisation actuellement. En ce qui concerne l'enseignement maternel et primaire, nous avons œuvré pour la construction des salles de classe. Nous avons œuvré pour la réfection de certaines salles de classe, mais nous avons impacté nos parents en ce qui concerne la construction des, je dirais, au niveau des cantines scolaires. Il faut des magasins ou bien des cuisines. Vous voyez, nos populations ont besoin des coups de main et nous les avons accompagnés, soit en octroyant des ciments, des paquets de ciment, ou bien des ustensiles de cuisine. Même à nos bonnes dames, nous avons quand même pris des initiatives pour accompagner l'initiative du gouvernement afin de pouvoir mettre, je dirais, à l'aise nos apprenants qui les méritent. Également... Les actions, elles sont nombreuses. Oui, elles sont les ambitions aujourd'hui. Il y a un point important quand même, c'est que Kpobé est passé à une diplomatie offensive. Parce que nous avons compris que seuls, nous ne pouvons pas atteindre les objectifs. Il faut donc tendre la main à tous les partenaires. D'abord, au plan local, nous avons organisé les opérateurs économiques qui nous accompagnent sur des initiatives, mais nous, Kpobé n'avait pas de partenariat. Il n'y avait pas de coopération, mais aujourd'hui, nous avons des coopérations sud-sud, coopération nord-sud. Ce qui nous a permis, par exemple, de gagner un bus pour la jeunesse sportive de Kpobé. C'est notre partenariat avec le consul du Bénin à Naples et plus précisément avec la commune de Foyano. Le Bénin est en jubilé avec cette commune-là. Au niveau du Maroc aussi et de Dakar, il y a des initiatives qui sont en cours. Nous avons des partenariats avec des communes du Togo, commune de Lac 1, commune de Yoto par exemple, pour ne citer quand même que ces communes-là. Il y a beaucoup de choses que nous faisons et nous avons également travaillé sur la coopération transfrontalière. Étant donné que nous sommes une commune frontalière avec le grand voisin, le Nigeria, nous avons mis en place un système que nous avons dénommé le Vivre Ensemble. À travers la BCF? À travers la BCF, avec le soutien de la BGF, de la GIZ, de l'UEMOA et de la CEDEAO, nous avons beaucoup d'initiatives qui nous ont permis quand même d'impacter ces populations dans les communes frontalières. Notamment, nous avons pu construire 2 écoles. Une école à Itadeleye, dans l'arrondissement d'Ahoyeye, un arrondissement frontalier. Une école à Ibishi-Arogui, dans l'arrondissement de Towe, un arrondissement frontalier. Et en même temps, avec nos partenaires, on a recruté des enseignants
en attendant que le gouvernement n'envoie des enseignants. Nous avons recruté des enseignants qui sont payés par nos partenaires sur une durée indéterminée. Et donc, le gouvernement a déjà pris le relais. Des directeurs sont déjà nommés dans ces 2 écoles dont je viens de citer. Et ce sont les partenaires qui nous ont aidés aussi à construire et en même temps mettre les enseignants. Pensez, donc, c'est pour régler quand même un certain nombre de problèmes. Aujourd'hui, vous avez l'ambition de... nous avons l'ambition d'abord de poursuivre tout ce que nous avons... Quelle est la plus grande œuvre que vous voulez concrétiser lors de votre prochain mandat éventuel? Non, d'abord, c'est sur le volet culturel et touristique. Nous allons continuer par exceller. En termes de diplomatie, nous allons également continuer par exceller. Ce que nous avons mis en place pour l'emploi des jeunes, nous sommes en partenariat avec l'ANPE. Nous pensons poursuivre cela et nous travaillons sur notre jeunesse pour leur montrer que ce n'est pas seulement de l'emploi. Il faut quand même travailler pour l'auto-emploi. Mieux, nous étions venus voir 3 coopératives dans la commune de Boubé. Je vous ai dit que c'est une commune essentiellement agricole. Mais nous avons travaillé sur nos populations. Nous leur avons montré que seuls, on peut aller plus vite, mais ensemble, on est sûr d'aller loin. Surtout avec la vision du président Patrice Talon, qui accompagne ces initiatives à travers des projets. Il faille donc positionner nos parents, nos producteurs. Et donc, nous sommes passés de 3 coopératives à 57 coopératives de la commune de Kobe à la date d'aujourd'hui, avec des accompagnements. Il y a d'abord des financements, il y a un mécanisme de suivi au point où les producteurs se sentent concernés aujourd'hui par notre gestion, par notre gouvernance. Donc nous allons continuer par œuvrer et nous allons travailler pour la coopération transfrontalière. Parce que si nos frontières sont animées, nos populations vont trouver à faire. Donc voilà un peu comme ce que... Une dernière question avant de conclure cet entretien, c'est de savoir quel est votre regard sur le positionnement des listes au niveau des mouvements présidentiels pour les législatives? Merci beaucoup. Je pense que la question de positionnement de liste ne peut jamais satisfaire tous les militants à la base. Ce n'est pas possible. Donc, pour un bon militant, c'est de prendre acte, quelles que soient les frustrations, de savoir que nous travaillons pour aujourd'hui et pour demain. Et donc, nous avons pris acte de la liste qui a été validée par l'instance supérieure de notre parti politique et nous travaillerons pour la victoire de notre liste. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Merci à vous, Simon Adebayor Dina. Un petit mot, droit dans votre caméra pour conclure cet entretien. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous nous avez donnée. Je pense que nous avons opiné sur la question de la révision de la Constitution qui n'est pas inopportune selon nous, elle est bel et bien opportune. Nous avons également et brièvement fait un peu le bilan vous allez revenir de quelques actions. Bien évidemment, nous allons revenir bientôt. C'est vrai que depuis bientôt 1 an, j'avais refusé le plateau. Vous pouvez témoigner. Exactement. Bon, mais là, je pense que l'heure a sonné. On peut quand même parler un peu à nos populations. Il fallait se concentrer sur les actions comme l'a fait le chef de l'État. Déjà en 2017, moi j'ai changé avec lui, j'ai dit, mais monsieur le président, vous ne communiquez pas sur ce que vous faites. Il dit, monsieur Dinan, je n'étais pas encore maire en ce temps, il dit, les actions parleront. Et je pense qu'aujourd'hui, les actions parlent. C'est la même chose au niveau de la commune de Kobe, c'est la même chose dans les 36 communes frontalières du Bénin, où nous avons eu la chance de faire le tour. Chaque année, nous faisons le tour, nous recensons les préoccupations et nous les portons au plus haut niveau. C'est le lieu de remercier tous les acteurs qui nous ont aidés à régler, notamment le ministre d'État en charge de l'économie et des finances, qui nous a reçus, il a reçu le bureau, il a pris des engagements et en même temps, les actes ont accompagné et toutes les populations de ces 117 communes lui sont reconnaissantes et quand même, en son temps, on saura comment lui dire merci. Et je m'en voudrais de conclure cet entretien sans quand même poser la question de savoir que pensez-vous de sa candidature, Romain Wadaï? Évidemment, je pense qu'en tant que jeune, si vous me posez cette question encore, vous devez savoir ma réponse. C'est une candidature méritée. C'est une candidature qui vient encourager la jeunesse. Et je l'ai dit au président de la République. J'ai dit, monsieur le président, vous êtes un modèle. Vous avez su préparer la relève. Parce que ce n'est pas facile à tous les dirigeants
en fait de mandat, de pouvoir maîtriser encore sa troupe comme ça. Le choix du président Wadayi Talata a été un choix concerté. Le président a pris notre avis. Je suis membre du bureau exécutif national de mon parti. Il a pris notre avis. Mais c'est un bon leader, nous l'avons accompagné et c'est un choix. Et ce choix, comme je l'ai dit, ça interpelle la jeunesse. De quel parti politique que nous soyons, nous devrons montrer quand même que c'est une opportunité pour la jeunesse. Et sortir massivement et voter en son temps. Montrer que la jeunesse est contente de ce choix. Mais ce n'est pas seulement le porter au pouvoir. Nous devons nous rendre disponibles pour travailler avec lui pendant les 7 ans à venir et montrer que la jeunesse est capable de produire des résultats et donner raison quand même à ceux qui ont voulu donner le pouvoir. Et donc, par rapport à la question, nous avons accueilli ce choix, nous nous organisons pour travailler véritablement pour la victoire écrasante avec un bon score et ensuite travailler à ses côtés pour véritablement révéler davantage notre cher pays, le Bénin. Merci à vous, Simon Dina. Merci pour ce moment d'échange. Simon Adébáyọ̀ Dina, merci. Je rappelle que vous êtes le maire de la commune de Pobet. Vous êtes le président de l'association béninoise des communes frontalières. Vous êtes également administrateur des ressources humaines à l'état professionnel, bien évidemment, si on doit le dire ainsi. Merci pour ce moment d'échange. On aura d'autres moments d'échange, notamment après votre bilan au niveau de la commune vendredi prochain. On va y revenir beaucoup plus en profondeur les semaines à venir pour savoir un peu qu'est-ce qui a été fait en 6 ans au niveau de la commune de Pobet. Qu'est-ce qu'il doit faire pour la commune de Pobet. On va écouter le maire s'exprimer sur ces différents sujets qui intéressent tous les natifs de la commune de Pobet, également ceux qui sont passionnés de tout ce qui se passe dans le département du Plateau. Merci à vous, chers amis internautes. C'est tout pour Free Matin ce matin. Merci pour l'attention. Portez-vous bien. Belle suite de programme sur EZAE TV. On se donne rendez-vous demain par la grâce et la volonté divine.